Et Oyonnax, qui s'est qualifié hier face à Colomiers, eh bien, se déplacera à Bayonne. Avec nous pour en parler, Thierry Hémin, le président de l'US Oyonnax. Bonsoir Thierry. Bonsoir à vous. Je me permets de vous appeler Thierry, mais bonsoir président. Voilà, on est très heureux de vous avoir sur l'antenne de Sud Radio. Très heureux, j'imagine, c'est votre sentiment, parce que ça a été dur quand même face à Colomiers dans ce match de barrage qu'on a vécu hier soir sur l'antenne de Sud Radio. Ouais, on savait que ce serait un match compliqué, effectivement. Il n'y a pas eu d'erreur sur le casting, et c'était jusqu'au bout. On prend 4 points d'avance seulement à 2 minutes de la fin, donc. Tout était possible jusqu'à la sirène. Alexandre Priam a vécu ça avec les auditeurs sur radio. Voilà, ça a été effectivement un match à suspense. Oui, Julien Vert qui était au stade aussi pour commenter cette partie. Pour être tout à fait honnête avec vous, Président, on était un peu inquiet pour Oyonnax, probablement plus que vous, en regard des 2 derniers matchs de la saison régulière, la défaite à domicile face à Aix, le revers à Aurillac. On se posait des questions. Est-ce que vous en posiez avant ce barrage, et est-ce que justement vos questions ont trouvé des réponses si vous en aviez? Alors oui, forcément, on s'est compliqué la tâche en perdant chez nous contre Aix-en-Provence et puis après donc en étant défait à Aurillac. Douter, je sais pas si on pouvait douter, mais on était quand même dans le questionnement. Et moi, j'ai acquis la conviction dans la semaine là, quand j'ai vu les joueurs au milieu de semaine. Où j'avais vraiment le sentiment qu'on avait basculé sur autre chose et qu'on rentrait dans un nouveau championnat avec des phases finales qui sont toujours différentes des matchs du championnat. Donc forcément, j'étais inquiet parce que je savais que Colomiers allait être une équipe qui allait être difficile à jouer, mais rassuré par le comportement de nos joueurs avant ce match. Julien Thomas est avec nous, il adore la Pro D2, qu'il suit bien sûr, et notamment cette équipe d'Oyonnax. Il était au commentaire hier. Et voilà, qui va retrouver Bayonne quand même. Je sais qu'il était au commentaire, attention, j'ai suivi d'une oreille. Non, je me mariais hier, donc je ne pouvais pas non plus voir tout le monde n'écoute pas Sud Radio en se mariant. Je suis honnête. Julien. Oui. Non, c'était un match quand même qui était âpre. Le fait de rencontrer Bayonne va donner forcément un autre style de jeu. Des Bayonnais qui sont costauds. On a vu un match la veille vers Carcassonne très aéré, avec un temps de jeu beaucoup plus élevé. Peut-être les organismes, vu que l'intensité était vraiment élevée, peut-être sont fatigués. Est-ce que vous avez une ambition de changer peut-être de philosophie ou rester plutôt dans le défi des Bayonnais qui sont dans ce registre-là, plus physique et vraiment d'essayer d'abord de concasser avant de marquer, on va dire. Je crois qu'hier quand même Colomiers nous a proposé ce défi, donc de toute façon il fallait surtout pas s'échapper parce que on a vu que contre Aix, si on s'échappait, on serait pas au bout. Contre Bayonne, ça va être un peu le même style de jeu, mais avec quand même un petit peu plus de vitesse, je pense, sur les lignes arrières de Bayonnais. On sait que le ballon circule vite, donc forcément il faudra être présent sur les 2 registres. Et voilà, ce sera tout l'enjeu dans un stade Jean Daugé qui sera en feu, donc ça va être forcément un exercice très difficile. Philippe Spanghero, peut-être une question pour le président Hémin. Oui, bonsoir Thierry. Bonsoir Philippe. Bravo d'abord pour hier. J'ai une question un peu plus générale. On parle souvent, on suit la Pro D2. Honnêtement, on se régale parce que c'est vraiment un championnat qui fait honneur au rugby français, qui colle quand même avec le renouveau de notre équipe de France parce que c'est devenu un laboratoire exceptionnel pour les jeunes joueurs. Mais au-delà de ça, on parle souvent de la formule. C'est vrai qu'on se rend compte que les équipes qui visent la montée, qui montent, sont souvent en difficulté. De façon plus générale, est-ce qu'il y a des solutions qui existent est-ce que la formule actuelle vous correspond plutôt bien, vous la trouvez cohérente, ou est-ce qu'elle peut être améliorée pour aider justement les clubs du haut de tableau qui auraient la chance de monter à être un peu plus performants et préparés au top 14? Alors, moi, j'ai été adepte de l'ancienne formule, parce que c'est ce qu'on a vécu, nous, quand on est monté en top 14 en 2013, où au mois de janvier, on avait 20 points d'avance sur le second, donc
on avait quand même de bonnes chances de monter, ce qui est arrivé, ce qui nous a permis de bien préparer les choses. Et donc on est resté 3 saisons en top 14 avec Christophe Furios. Donc j'étais plutôt adepte de ce championnat et je l'ai été, mais je suis en train peut-être un peu de changer d'avis parce que je me rends compte que finalement il n'y a personne qui domine ce championnat, même si Mont-de-Marsan a été très performant cette saison. Mais bon, Bayonne est qu'à, je crois, 5 points derrière ou 6 points derrière, donc il n'y a pas non plus une domination totale d'une équipe, et que finalement on retrouve cette magie de phase finale qui reste un peu l'ADN de notre rugby au sens large. Donc le seul problème qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est le calendrier qui fait qu'on est obligé de caler le championnat de Pro D2, le championnat de top 14, pour que la finale de Pro D2 soit en même temps que le dernier jour du top 14, pour que le match access se fasse le week-end d'après. Donc ça reste un problème parce que c'est vraiment très tard. On finit la Pro D2 très tard. Donc peut-être que il faudrait qu'on aille sur une formule où il y a qu'une équipe qui monte, ou que moi je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour finir le championnat. Une Pro D2 à 14 ? Pardon ? Une Pro D2 à 14 peut-être ? Non, parce que ça changera pas sur le format des phases finales, mais c'est de trouver un moyen pour finir le championnat de Pro D2 plus tôt. Donc on est toujours aujourd'hui collé à ce match access, mais ça permettrait aux clubs de Pro D2 qui montent d'avoir un peu plus de temps. Mais si on est réaliste aussi, on s'aperçoit que tous les clubs qui sont montés ces dernières années sont redescendus quasiment, sauf les 2-3 grosses cylindrées. Alors si on repart un petit peu plus loin, le Toulon Racing, le Loup, mais les autres clubs après, ils n'ont pas duré. Donc ça reste aussi un problème de budget, de moyens. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une équipe de Pro D2 qui soit configurée top 14 pour espérer se maintenir, et puis après avoir les moyens de pouvoir recruter. Donc c'est des budgets qu'il faut forcément avoir entre 17 et 20 millions d'euros quasiment la première année de top 14. Et les équipes comme nous, on n'aura pas les moyens, donc c'est toujours difficile. Et aujourd'hui, je vois pas un club qui est capable d'avoir un tel niveau budgétaire pour se maintenir en top 14 durablement. Voilà, mais Oyonnax sera bien présent à Bayonne, pour lutter pour cette montée, puisqu'on rappelle que seul le vainqueur de cette finale d'accession, pourra monter en top 14. Merci Thierry Hémin, président d'Oyonnax. Bonne chance dimanche prochain, 17h45 sur Sud Radio. Ce match beaucoup entre Bayonne et Oyonnax, donc qui sera précédé du Stade Montois face à Nevers. La Pro D2 bien sûr sur Sud Radio, et le Seven, c'est également dans quelques secondes. Restez avec nous.